Allez, bonjour à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme tous les lundis pour préparer notre semaine de trading. Donc on va faire un petit tour du coup sur les annonces économiques importantes de la semaine. On ira faire un tour aussi sur les graphiques. Du coup vendredi on a eu les annonces PCE Core, donc j'ai pas pu vous faire de vidéo. J'étais pas du tout là, donc on a eu les indices PCE Core en ligne avec le consensus, donc à 2,8 en annuel et 0,2 en mensuel, donc pas d'amélioration côté inflation. Donc voilà, qui était du coup baissier pour l'euro face au dollar. Voilà, donc on va aller voir un peu sur les graphiques après, je vous montrerai. C'est pas facile des fois le trading parce que du coup moi j'avais donc posé, juste après l'annonce, j'avais posé un short qui a été liquidé par une énorme bougie. Dû aux annonces de Trump. Ce matin, pareil, on se lève donc sur les marchés, on a un gros bain de sang. Donc pareil, dû aux annonces de Trump vendredi sur les taxes douanières. Donc voilà, Trump veut taxer, donc c'est pas il veut, hein, il va du coup taxer le Mexique, le Canada et l'Europe. Donc on le voit directement ce matin, c'est un bain de sang donc sur tous les marchés. On a l'US 100 sur les futurs qui est à moins 1,74, le SP500 à moins 1,46. Là on a l'ouverture du coup du CAC 40 et du German 40, donc de l'Allemagne pardon, à moins 1,19 pour l'Allemagne et moins 1,54 pour le CAC 40. Et puis les cryptos, je vous en parle même pas, Ethereum à moins 11%. C'est voilà, c'est vraiment un gros bain de sang. Voilà, du coup on va aller faire un petit tour sur les annonces là. Je voulais juste voir avec vous, donc je voulais peut-être pousser un petit peu plus le concept sur mes vidéos. Donc je voulais peut-être prendre un petit compte FTMO. Donc moi il faut savoir que je trade sur mes fonds propres, donc sur un broker, mais j'ai pas forcément envie de montrer mon capital et tout ça. Je trouve que c'est pas le plus intéressant. Donc voilà, je voulais peut-être prendre un petit compte FTMO, vous montrer vraiment tous les trades, comment je les prends, faire un petit résultat sur les fins de mois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou si vous préférez vraiment juste le fondamental. Allez, c'est parti. Allez, du coup, pour les annonces importantes de la semaine, donc là, ça vient de tomber pour aujourd'hui, lundi. Donc les annonces PMI manufacturier en France, donc légèrement en dessous des attentes. Toujours en contraction, donc en dessous de 50. Voilà, mais bon, c'est manufacturé, c'est pas vraiment le plus important, mais bon, on voit qu'on est quand même toujours bien bas en zone euro. Donc voilà, les pays les plus importants entre guillemets de la zone euro, donc c'est l'Allemagne, ensuite la France. Donc voilà. Ensuite, on aura à 11 h les annonces de l'inflation, donc CPI pour la zone euro. Donc on va quand même surveiller un petit peu. Logiquement, on devrait encore avoir une petite baisse de taux du côté de la BCE. Donc les prochaines baisses de taux, c'est en mars. Donc on n'aura rien en février là, côté baisse de taux. Donc pas en mars, ça sera pour la BCE et la Fed. Donc voilà, à surveiller un petit peu pour l'inflation côté euro. Voilà, on devrait avoir encore une petite ou deux baisses de taux de la BCE, mais on ne devrait pas tarder à toucher le point neutre. Ensuite, cet après-midi, côté US, on a les indices PMI manufacturiers qui sont attendus à 50, donc qui repassent en expansion. Voilà, mais pas vraiment le plus important non plus. L'indice PMI manufacturé de l'ISM, donc c'est un peu pareil, sauf que c'est une société privée qui l'a fait. Voilà, pas super important aujourd'hui. De toute façon, les lundis, on a en général pas de grosses annonces. Ensuite, pour demain mardi, donc on a les rapports Jolt sur l'emploi. Donc cette semaine, on aura pas mal de trucs sur l'emploi. Côté US, nos rapports Jolt sur l'emploi sont les emplois vacants. Ensuite, mercredi, journée un petit peu plus intéressante, donc PMI des services côté France, on a les créations d'emplois non agricoles, donc les ADP, ça fait pas mal bouger le marché en général. Côté US, ensuite on aura les PMI des services côté US également, donc ça devrait pas mal bouger. Indice PMI non manufacturier de l'ISM, donc ça c'est vraiment
assez important également. Pour jeudi, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc qui continuent à baisser. Si ça continue à baisser, Powell n'aura pas besoin de baisser ses taux. Voilà, vu qu'il n'y a pas d'amélioration sur l'inflation, si tout ce qui est sur l'emploi n'est pas catastrophique, il n'aura aucune raison de baisser ses taux à la prochaine réunion. Et pour finir, vendredi, les salaires horaires moyens, donc à surveiller parce que on s'en sert entre guillemets pour prévoir l'inflation. Création d'emplois dans le secteur non agricole aussi, et le taux de chômage. Donc taux de chômage qui est bas, de toute façon Powell a dit que tout ce qui était taux de chômage, PIB, tout ce qui était emploi était ok, donc voilà. On n'a pas vraiment de raison qu'il baisse ses taux, à la prochaine réunion. Hein. Surtout que Trump, avec ses taxes douanières et tout ça, serait plutôt inflationniste pour les États-Unis. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de raison qu'il baisse ses taux, notre ami Powell, à la prochaine réunion. Donc on le voit là directement. Sur les prévisions de baisse de taux, on commence à 86%. Donc ça a le temps de bouger, hein, vu que c'est dans un mois et demi pour la prochaine réunion. Mais on commence directement à 86,5%. Qui pense qu'il n'y aura pas de baisse de taux à la prochaine réunion. Voilà, on va faire un petit tour donc du coup sur l'indice de l'euro. Donc l'indice de l'euro qui avait pas mal rebondi ensuite, comme je vous avais dit. 11 PPI, il y avait le CPI aussi et les ventes au détail qui étaient donc plus faibles que prévu. Donc on s'attendait peut-être à une prochaine baisse de taux dans l'année. Voilà, donc ça avait pas mal fait remonter. Les annonces du coup vendredi de Trump, donc ça a fait chuter directement l'euro, logique. Donc on voit sur la résistance weekly, donc qui est hyper bien tracée, hein, c'est au millimètre, je vais essayer de zoomer, hein, vous voyez c'est au millimètre près. Donc voilà, du coup on repasse fondamentalement baissier sur l'euro face au dollar. Voilà, pas plus à dire sur l'indice de l'euro. Sur l'indice du dollar, du coup, c'est pareil, mais à l'inverse, hein, on est reparti. Pleine balle, hein, si je peux me permettre l'expression. Donc en vrai, il n'y a pas de raison que le dollar monte un peu plus. Hein. Voilà, pas grand chose à dire. Le RSI qui est toujours bas, donc on a largement la place de monter au plus haut. Ensuite, le graphique de l'euro-dollar, donc voilà, on le voit, ça c'était la semaine où on avait eu les annonces que je vous ai dit, qui étaient plus faibles que prévu. La semaine dernière, qui baisse légèrement, moi je m'attendais, on va aller voir un peu, je me suis fait stopper là vendredi, il n'y a pas vraiment eu de mouvement, c'est terrible, et là on commence la semaine du coup très 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 baissier. Sur l'euro-dollar, un petit peu de panique aussi. On zoome un petit peu en daily pour voir ce qui se passe. Donc voilà, on voit la bougie énorme. Donc 1,13% directement le lundi. Donc c'est pas très très bon. On a ravalé toute la petite hausse qu'on avait eue pour les annonces que je vous ai dit précédemment. Voilà. Hop, on va aller voir en 4 heures. Donc c'est le plus intéressant. Donc vendredi, ouais, c'était ici, mais on va zoomer même en 1 heure juste pour vous expliquer les annonces qu'on a eues. Voilà, ça c'était la bougie de l'annonce CPI, PCE Core, pardon. Donc il n'y a presque pas eu de mouvement vu qu'on était en ligne avec le consensus. Moi j'ai quand même mis un petit short qui était positionné comme ça. Tac. Avec le stop sur les plus hauts. Donc voilà, moi je targetais vraiment tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a eu ce lundi, donc ça fait mal. Mais voilà, on a eu les annonces de Trump qui font de la volatilité dans tous les sens. Boum, on repart à la hausse, après on repart à la baisse. C'était n'importe quoi. Donc là, il va falloir être prêt pendant 4 ans. Dès que Trump ouvre la bouche, c'est catastrophique. Hein, ça fait bouger les marchés dans tous les sens. Enfin bref. Donc voilà, mon petit stop où mon petit trade où je me suis fait stopper.
Donc voilà, après c'est le jeu du trading, mais voilà, c'est dur d'avoir raison sur le côté fondamental, mais de pas avoir le bon timing, quoi. Enfin bref. Donc voilà, on avait notre grosse résistance là en 4 heures qu'on a travaillé énormément. Là, on l'a transpercé, mais sans rebond dessus, quoi. On voit qu'il y a eu vraiment un bon coup de panique. Ce que je pourrais attendre, on pourrait tracer du coup un Fibo sur cette grosse baisse. Tac. Et ouais, on pourrait peut-être commencer du coup à rentrer short sur les 0,5. Un stop au-dessus. Ouais, au-dessus de la bougie, je pense que c'est largement suffisant. Et pour aller targeter du coup la résistance en weekly. Donc ça, c'est un gros swing trading, hein. Je pense que ça peut se faire en 1 ou 2 semaines. Voilà, peut-être le setup que moi j'attends, un super beau trade à 5, en ratio de 5. Voilà, je pense que ça peut être un beau trade. Vu qu'on a une énorme impulsion comme ça, je m'amuserai pas à attendre les 0,618 et du coup la résistance en 4 heures, parce que je pense qu'on va même pas aller la chercher. On va juste aller recharger un petit peu le RSI juste ici. Et puis continuer la descente. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'on continue pas à descendre là avec toutes les annonces qu'il y a eu. Voilà. Ouais, je vais même le laisser comme ça. Le setup sur les 0,5. Hop, le stop au-dessus. Et la target juste ici. Voilà les amis. Une semaine pas vraiment chargé niveau chiffres, on a quand même tout ce qui est emploi, mais sans grosse surprise. Je sais pas si ça peut faire énormément bouger le marché. Voilà. Après avoir, hein, on voit que des fois c'est pendant les semaines où on se dit qu'il va pas se passer grand chose, que justement les grosses banques se placent. Donc voilà, à voir ce qui se passe. Du coup, fondamentalement, on est quand même voilà, baissier sur l'euro-dollar. Donc, on va chercher plus des setups de short. Bon, bah les amis, prenez soin de vous, faites attention sur les marchés cette semaine. Ça risque d'être vraiment volatile. N'hésitez pas à vous abonner déjà à la chaîne et au compte Twitter de Trump pour voir ses déclarations, parce que c'est là, ça va vraiment faire bouger là pendant 4 ans. Ça va être infernal. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à poser des questions si vous voulez, et puis à me dire si ça vous intéresse que j'ouvre un petit compte FTMO avec vous pour vous montrer un petit peu plus. Allez, bonne semaine.